Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un cours de yoga pour enfants. Donc, un cours de yoga pour enfants qui va être bon pour faire le matin. Quand vous vous réveillez le samedi matin avec vos enfants, faire un petit cours, ça va prendre à peu près 20 minutes. Et ça peut Avant de commencer, vous avez vu qu'il y avait un autre tapis qui est juste devant moi. Cet autre tapis, il est pour ma partenaire qui va arriver, qui va se présenter. Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le cours de yoga. J'espère que ça va vous plaire et on va commencer la séance maintenant. Ouais. Et je m'appelle Maddy. Tu peux leur dire en regardant. Et je m'appelle Maddy. Ok, super. Alors on commence la séance. Est-ce que tu te souviens comment on commence? Alors on va se mettre à plat sur le tapis, allongé sur le dos. On va mettre les mains sur le ventre et on va bien respirer. Ok. Donc on s'allonge. Et le cours de yoga est surtout bien pour les matins quand on n'est pas très réveillé. C'est ça. Tout à fait. Donc on s'allonge sur le dos et on va respirer. Donc les parents et les enfants s'allongent sur le dos. On va poser les mains sur le ventre et on va commencer par respirer que par le ventre. Donc on va gonfler son ventre. Donc on inspire, on gonfle son ventre, on inspire par le nez. Vous pouvez voir les mains de Maddy qui montent. On peut fermer les yeux parce qu'on a le soleil en pleine figure. Et on expire par le nez. On inspire, les mains montent, le ventre se gonfle. Et on expire par le nez. On en fait 5 comme ça. Expire. On inspire par le nez. Regardez comme le ventre de Maddy gonfle. Voilà. Et on expire, on appuie. On fait ça pour sentir notre respiration qui vient bien jusque dans notre ventre. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Ah oui, le chat. Ouais. Une fois qu'on a fini de respirer, on se relève tout doucement. Et on fait le chat. Va mettre ton maillot de bain, Noah. Ah, c'est pas grave. Et oui, on est dans un camping, donc il y a des voisins et on a même notre ami Monsieur Lan qui participe au cours de yoga avec nous. Comment il s'appelle déjà, Maddy? Je sais pas. Tu sais plus? On dirait qu'on l'a mordu. Il s'appelle Coco Lan. Ouais, il a un tatouage sur la fesse. Alors, maintenant, on fait la position du chat. Donc, on va se mettre à 4 pattes, comme un petit chat. Une fois qu'on est à 4 pattes, on a le dos droit pour commencer. Regarde. Voilà. On va inspirer. On creuse. C'est le chat qui tord des fesses, qui a faim, qui veut des croquettes. Et à l'expire, on roule le dos et on fait un dos tout rond, tout rond. Et on laisse tomber la tête. Super. À l'inspire, on remonte la tête. On fait un creux dans le dos. Et à l'expire, on fait une bosse avec son dos. Un dos rond. Et on continue. Maddy, je te laisse continuer. Les parents, vous pouvez aller aider votre enfant à bien faire le mouvement. Voilà, le pousser un petit peu au niveau du ventre pour qu'il fasse bien un dos rond. Et quand il inspire, qu'il fait rentrer l'air par le nez, il lève la tête aussi quand il inspire. Et il creuse. Et quand il souffle, on souffle tout, on laisse tomber la tête. Quand on inspire, on lève, on attrape l'air. Et qu'on expire, on repousse. Encore une fois, je vous. Inspire. Et expire, un dos rond, 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 rond. Voilà, une belle bosse. Super. On repose doucement. On se relève doucement. Maintenant, comme s'il ne faisait pas assez chaud,
on a décidé de faire la grenouille. On va faire 5 sauts de grenouille. Alors je vais me mettre ici. On m'a dit tu te mets sur ton tapis. Les 2 pieds à terre, les 2 mains devant vous. Et donc on va faire la grenouille hop, qui saute. Ouais. Ça nous fait comment la grenouille qui saute, m'a dit? Ok, mais avec le saut des pieds aussi? Comme ça? Ok, regarde, je te montre une fois. Ça fait Ah oui, un comme ça. saut. Oui. Tu peux te remettre face à tout le monde, là, tu vois. Super. Oui, pardon. On y va ensemble. 3. On saute une fois. On peut laisser les bras qui pendent. On pousse juste dans les pieds. Un deuxième. Et un deuxième saut. On repose les mains. On respire. On inspire. Quand on souffle, on saute. Oui, on bondit pas non plus comme un léopard. On respire, on inspire. On souffle, on saute. Et un petit dernier. On inspire d'abord. On inspire. Ah oui, je sais. Et on saute la grenouille. Et voilà. Alors la grenouille, elle est assez sportive. Hein. On sent que ça fait mal aux genoux. Hein. Oui. Un petit peu. Hein. Donc c'est la grenouille qui fait monter un peu en température, qui donne chaud aux parents et aux enfants, mais c'est normal. On peut s'asseoir 2 minutes en tailleur et respirer. Et si vous êtes dehors, vous pouvez avoir aussi des petits animaux qui viennent vous voir sur vos tapis. On respire. Et puis maintenant, pour se reposer de la grenouille, on va se remettre les pieds devant et on va pousser dans ses pieds. Et on va monter, laisser ses mains tomber, sa tête aussi tomber. Et là, on va faire quoi, m'a dit? Là. Alors, on va mettre les pieds collés au sol. On va lever les bras tout doucement. On va inspirer et souffler. Et on souffle. C'est les branches de l'arbre qui poussent, qui atteignent en haut et qui redescendent. Et là, les branches, elles poussent à nouveau, elles poussent. Donc on inspire quand on lève les branches et on expire quand on les redescend. On inspire, on lève les branches. Et là, elles restent en haut et les doigts, ils s'écartent, ils essaient d'aller, les branches de l'arbre, elles essaient d'aller attraper les nuages. Alors elles font comme ça, on m'a dit. Un petit peu comme ça, là, ça bouge dans les épaules. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On continue à respirer encore une fois. 2 fois. Par le nez, on respire, m'a dit. 3 fois, on redescend les branches. On va maintenant se poser sur le tapis. Alors maintenant, on fait le serpent. Comment on fait le serpent? On s'allonge déjà sur le tapis, c'est ça? Et on lève la tête et on pense bien à expirer et à Inspirez, expirez. Alors, attends. Hop, salut. On met ici. Donc, on met ses mains sous ses épaules. Et quand on inspire, on va mettre ses coudes de pied bien sur le sol. Quand on inspire, on pousse un petit peu dans ses mains. Et on respire. Doucement. 3, 4, on repose. À toi de donner le prochain départ. Ok. On y retourne encore une fois pour le serpent. pour le serpent. On lève. On serre bien les fesses quand on fait le serpent et on met les épaules en arrière. On serre les fesses pour protéger le dos. Et au bout de 4 respirations, on redescend tout doucement. On peut poser sa tête, respirer 2 minutes comme ça. On peut étendre ses bras le long du corps. Ça fait du bien.
On ramène ses mains à côté de ses épaules. Et là, on va se mettre à genoux. Hop, on pousse dans ses mains, on se met à quatre pattes. Et on va venir faire du vélo ensemble maintenant. Ah ouais. T'es d'accord? Alors, on va se mettre tout simplement comme ça, sur les coudes. On va coller les pieds aux pieds de votre enfant, de votre petite nièce, de votre neveu. Et on va faire du vélo ensemble. Et il faut qu'on arrive à faire des roulements synchronisés. Là, vous voyez, on roule en même temps. Tu peux même pousser plus tes jambes. Voilà. Ça s'appelle Et on serre les abdos. ça s'appelle le vélo. Ouais. Et pour eux qui ne savent pas faire le vélo, eh ben, essayez de nous appeler. Notre numéro, c'est quoi? Ah non, on donne pas notre numéro ici. D'accord. Oh. Tout le monde va nous appeler. Allez, encore, on n'oublie pas de respirer. Ça roule. Encore un peu de vélo. Encore un peu. On est bientôt arrivé. Et on arrête le vélo tranquillement. On peut s'asseoir face à son enfant. Enfin, à sa nièce. Et à son enfant. Respirer. Et maintenant... Ah oui, on fait le bateau. Maintenant, on va faire ensemble le bateau. C'est quoi déjà? Le bateau, on va se mettre comme ça. Tu bailles déjà? T'es prête à aller au lit? Finalement, ce sera peut-être pour le coucher, cette séance. On se met comme ça. Et là, on rame. Ça peut être aussi du kayak. Hein. On rame. Et si on peut, on se penche un petit peu comme ça. Si on peut. Hein. Et on serre les abdominaux. On aspire son nombril. Et on rame. Et si on veut, on peut attraper aussi des choses qu'on trouve dans l'eau. Un crabe. Poisson. Ça. Et on lève la tête et on respire. Et on respire par le nez. Attends, mais il faut encore un peu faire. On prend le temps de faire les exercices et vous pouvez rester plus longtemps sur un exercice si ça vous plaît. Nous, on vous montre différentes options avec Madi. À vous de faire autant de temps que vous le souhaitez. On a bien ramé. Une fois qu'on a fini de ramer, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait une belle étoile de mer. On fait l'étoile de mer maintenant, on s'allonge. On ouvre grand les bras, les pieds aussi. On peut même aller chatouiller son voisin si on en a envie. Et on respire. On respire et on apprécie notre détente. On apprécie les petits pieds qui vous grimpent dessus, qui veulent encore faire. On respire. Si vous voulez, vous pouvez tenir la main à votre partenaire de jeu ou pas. Ok. Ensuite, on se relève tout doucement. On vient se mettre ici. On va vous faire une petite pause finale que Madi adore. C'est sa pause préférée. C'est un peu de l'acro-yoga, on va vous le faire en dernier. Avant cela, on voulait vous dire que si la vidéo vous a plu, Madi était ma partenaire aujourd'hui, on va pouvoir renouveler ça si ça vous plaît. Donc dites-le si vous voulez plus de cours de yoga pour les enfants, à faire en famille. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter? Si vous voulez aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Et mettez des pouces bleus si vous aimez. Et
Si vous aimez, vous dites à Marie et on fera plus de vidéos. Ouais. Maintenant, on a une petite pause finale à vous montrer. Alors la plus grande doit se positionner à genoux et mettre le genou. Mhm. Pour le départ, on met le pied sur. L'enfant doit toujours être sur l'adulte en fait. Voilà. Le plus léger monte sur le plus grand. Ah oui, comme ça, les mains carrément. Ensuite, on se lève en lâchant. Quand la personne qui est en haut va lâcher, et je le laisse. Et dès qu'elle sort, elle me rattrape. Voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt. Je peux faire un petit coucou?